aujourd'hui, on va faire de la poterie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. On va faire de la poterie. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire un bâton d'encens, un truc pour porter les bâtons d'encens, mais j'ai un design en tête. J'ai jamais fait ça déjà, hein, je tiens à vous le dire, j'ai jamais fait de poterie, mais on va essayer de pas être trop nul. Je vais ouvrir ça, j'ai pas pris de ciseaux, franchement je suis en mode one again be so fly. Est-ce que ça se dit encore ces choses là? Est-ce que je suis trop vieille? Je reviens. Non, c'est bon. Ragnar, descends. C'est pas fait pour toi. Non, c'est pas à manger, Ragnar. Descends. Arrête. Ça a une odeur de... Ah, pas que j'en mette dans ma bouche. Je sais pas, mais ça a une odeur de crème. On va couper ça, déjà. On va commencer par ça. Mon couteau, il est tellement ridicule que bon, il coupe pas vraiment, mais bon. Ok, j'ai déjà les mains argileuses, j'adore la sensation, c'est trop bien. Je vous ai posé des questions, il y a énormément de personnes qui ont répondu à mes questions. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous n'êtes que pas beaucoup à avoir répondu. Mais je remercie les personnes qui ont répondu parce que du coup ça me permet d'avoir du contenu et de pouvoir travailler. Alors, la première question, par contre les gens vous m'avez envoyé des questions, je comprends pas. C'était des conseils pour draguer. Est-ce que j'ai des conseils pour draguer, genre? Déjà, est-ce que je drague? Non. Et des conseils pour draguer... en fait, allez-y déjà. Allez dire bonjour dans un premier temps. Vous allez vous lever. Vous allez dire, hey, salut, ça va? Est-ce que j'ai fait quelque chose de trop fin? Sûrement. Je me demande, est-ce que je devrais pas genre couper ça? Hop. Allez, on coupe. On va se concentrer sur le fait de faire un buste. J'ai l'impression que je suis en train de faire n'importe quoi, les amis. Genre, vous voyez quand on est gosse et qu'on fait de la pâte à modeler, j'ai l'impression que ça ressemble à ça là pour l'instant. Ok, l'eau salisse en fait. Je comprends mieux pourquoi l'eau. Ok, donc je vais prendre l'eau pour glisser. Waouh, c'est incroyable comment ça lisse bien. Je vais m'attaquer déjà au devant de son corps. Next question. Comptes-tu partir... Oulala. Comptes-tu partir de la France? Écoutez... Avant, quand j'étais plus jeune, genre, je dis ça, on dirait j'avais genre, on dirait que j'ai 50 ans, genre. Mais avant, quand j'étais plus jeune, je voulais partir vivre à Londres. Genre, c'était mon rêve de vivre à Londres. Mais ça a changé avec le temps. Parce que déjà, je trouve que la France, c'est cool. Je veux dire, il y a plein de choses à faire en France. Plein d'endroits, en fait, où vivre en France. Je veux dire, on a la chance... d'avoir plusieurs types de paysages en France, la montagne, la mer, on a la ville, on a la campagne. Je veux dire, il y a tellement de choses en France que franchement, on peut pas s'ennuyer en fait en France, je trouve. Donc, ouais, je sais pas si je partirais autre part. Mais en tout cas, si je pars, c'est forcément pour un pays plus chaud, donc ce serait plus pour le temps que pour le type de vie. Genre, je trouve qu'on vit bien quand même en France, genre, on est pas mal lotis. Donc, je serais pas du genre à me dire je vais partir, genre définitivement de la France. Au lieu de partir définitivement de la France, genre j'aurais peut-être une
maison secondaire ailleurs. Voilà. Ouais, ce serait un plan. Une maison secondaire ailleurs, je pense. Regardez. Là, on dirait un buste plutôt masculin, vous me direz. Regardez. Ça a l'air plutôt masculin. Et bah maintenant, on va le transformer en buste féminin. On dirait un petit peu un nez à l'envers. Genre mon buste. Je trouve que c'est pas mal pour un début, les amis. J'étais partie quand même d'un rectangle. Applaudissez-moi, s'il vous plaît. Maintenant, on va donner un petit peu de shape avant de rajouter des boobies. Parce que, je veux dire, là, ça fait très mec qui va à la salle. Je sais pas du tout si ce que je fais, c'est correct. Hein. J'ai visualisé la chose. Je suis sûre que je vais arriver à un résultat assez potable et assez joli en prenant le temps qu'il faut. Peut-être que j'aurai même pas fini à la fin de cette vidéo. Mais au pire, je vous montrerai le résultat après. Ah, c'est compliqué. Non, Ragnar, tu peux pas monter parce qu'il y a des trucs qui sont peut-être pas bons pour ton organisme de chien. Non, mon petit gueux. Calme-toi, mon petit gueux. Ok. Donc, on va affiner le cou petit à petit. Donc là, j'affine mon cou. Je suis en train de l'affiner. Ok, next question. Quel âge a mon chien? Bah écoutez, Ragnar, donc, qui est mon meilleur assistant, il va avoir 3 ans. Le 25 mai, il va avoir 3 ans. Donc ça fait 3 ans que je l'ai eu genre à sa naissance. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'on va voir monsieur plus souvent? Est-ce qu'on va le voir plus souvent? Bah non, c'est pas prévu qu'il soit là plus souvent parce qu'il a une vie déjà. Et sa vie c'est pas de faire des vidéos YouTube, genre voilà. Mais après je sais pas, peut-être qu'il va revenir dans des vidéos et tout, hein, genre j'ai prévu des petits trucs avec lui, mais dont il est pas au courant bien sûr. D'ailleurs je te l'informe, t'as des vidéos à faire avec moi. Mais genre il va pas être là genre plus souvent parce que bah c'est pas son taf. Après si on fait des vlogs bien sûr il est là parce qu'il fait partie de ma life quoi. Genre c'est normal qu'il soit là. C'est pas trop mal les amis. Là on est sur quelque chose de plutôt joli. Regardez mes mains, c'est une catastrophe, mais bon c'est pas grave. Là j'ai réussi à avoir un petit bonhomme qui tient à peu près debout. Je vais d'abord passer à quelque chose d'un petit peu plus simple on va dire, parce que là c'est pas trop simple ce que je fais. Je pense que je ferai la tête un petit peu après. La prochaine question c'est mon objectif dans la vie. Mon objectif dans la vie tout simplement ça va être de faire ce que je veux. Je veux pas avoir de contraintes dans ma vie. On se retrouve dans 2-3 jours justement pour la suite des questions. Bon, nous voici quelques jours plus tard les amis. Donc j'avais laissé mes trucs sécher parce que voilà, fallait que ça sèche un petit peu. Je vous l'avoue, hein, ils sont pas dingues. C'est pas du grand Picasso, mais écoutez, c'est fait avec amour. Donc là j'avais fait juste un petit truc genre comme ça. Genre pour en fait poser mes clés, des trucs comme ça, je trouvais ça mignon. On m'a demandé, je vais prendre au pif. Quelles sont les choses que tu regrettes dans ton passé? Moi je suis le genre de personne, en fait je regrette pas vraiment ce qui s'est passé parce que pour moi c'est des leçons de vie, ça fait très phrase Pinterest mais c'est ce que je pense en fait. Hein. Pour moi, voilà, c'est la vie, il y a des bons moments, des mauvais moments, c'est comme ça. Et par contre, si je devais, on va dire, regretter quelque chose, c'est de faire plus confiance à mon instinct parce que bah, souvent il m'a pas trompée. Next question. Ouch, je me suis mordu la joue.
Euh, Comment as-tu rencontré ton copain? Mon copain, donc, je vais pas raconter toute l'histoire parce que ça va prendre des plombes et des plombes et des plombes. Mais en gros, je l'ai rencontré au lycée. J'avais 17 ans. En fait, on s'est vu plein de fois. Mais à un moment, c'est moi qui me souviens l'avoir vu et je reparlais à des potes en commun, mais on s'est jamais adressé la parole. On était au lycée et je sais que je l'ai vu un jour parler avec son pote, un de ses meilleurs potes, et il chantait une chanson de breakdance. À cette époque-là, je faisais pas mal de breakdance. Et j'étais en mode, waouh, il est trop stylé ce mec, il connaît cette chanson de breakdance. C'était Organe et Donor, je sais pas si vous connaissez. Mais j'adorais cette chanson de breakdance. Et je lui ai pas parlé, je l'avais juste entendu parler. On était dans la queue pour aller au Zap. Le Zap, c'était la petite cafette. Avec des trucs très rapides, panini, etc. Et ensuite, apparemment, à un moment, j'avais un concours qu'on n'a pas fait, pas un concours, mais un spectacle de Noël, en gros, qu'on faisait au lycée, auquel je devais participer et danser. Et lui m'a vu, j'ai parlé avec son meilleur pote, un autre de ses meilleurs potes, mais moi, je me souviens pas de lui. Et lui se souvient pas de moi avant. Et une autre fois, il parlait avec mon meilleur pote. Moi, il m'a saoulé de ouf parce qu'il était en train de parler. Et par contre, lui, il se souvient pas que j'étais là, alors que moi, j'étais là. Donc, il y a plein de choses comme ça où on se souvient pas. Et en fait, on a commencé à se parler parce que on était en gros dans la même association sportive. Moi, je faisais danse pour mon bac et lui, il faisait badminton parce qu'il faisait badminton. Il n'y avait pas de raison. Mais il faisait un peu plus ce qu'il voulait à ce moment-là que badminton. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Après, l'histoire de comment on s'est mis ensemble, c'est un peu plus drôle. Mais je vous la raconterai pas sans qu'il soit là pour la raconter avec moi. Donc ce sera peut-être une autre story time un jour, je sais pas, je lui demanderai s'il veut. On fera cette story time ensemble parce que franchement c'est beaucoup mieux quand on la raconte tous les deux. Quelles sont les personnes qui t'inspirent au quotidien? Déjà mon papa, ma momie. Après j'ai tellement d'inspiration dans la vie, que ce soit mes tantes. Si on sort de mon cercle familial, il y a beaucoup de monde. Je suis inspirée par beaucoup de gens. Et je pourrais pas dire il y a qu'une seule personne qui m'inspire. Tout m'inspire en fait. Tout m'inspire. Tout. Même mon copain m'inspire parce que des fois il a une manière d'être serein par rapport aux choses que moi je n'ai pas. Une manière de voir les choses que moi je n'ai pas. Et je trouve ça juste incroyable en fait. Ouais, donc tout m'inspire en fait dans la vie. J'avais comme question, est-ce que tu te sens plus épanouie depuis que en gros j'ai démissionné et que j'ai commencé YouTube? Donc c'était deux questions qui étaient assez similaires. Écoutez, je suis beaucoup plus épanouie depuis que j'ai démissionné. Psychologiquement, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus détendue, etc. Mais c'est pas parce que j'ai démissionné, je pense que c'est plus parce que en fait j'ai un meilleur équilibre de vie, tout simplement. Je vais à la salle assez fréquemment, je vois ma famille fréquemment, je vois mes amis fréquemment, tout en fait, tout ce qui fait mon équilibre en fait à la base, je l'ai de manière beaucoup plus fréquente. Et je pense que c'est tout ça qui fait que aujourd'hui je suis beaucoup plus épanouie. Et le fait de faire YouTube, c'est juste que j'aime bien faire des trucs. J'ai pas de raison pour faire des trucs, c'est juste j'aime bien, je le fais. Et c'est ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que je me pose pas vraiment de questions sur le fait que je fasse un truc. Alors, oula, j'allais faire tout tomber. Quels sont mes projets à venir?
Sachant qu'il y a marqué projet à venir, donc j'imagine que c'est une caméra YouTube, un biberon, un bébé et un mariage. Ok. Bah, écoute, pour projet bébé, je laisse ça entre les mains du Seigneur. Voilà, je vais pas me dire vas-y je vais faire ça à tel moment ou bien sûr j'ai des petits projets mais je vais pas forcément en parler parce que comme je disais genre je suis un peu superstitieuse, genre je vais pas dire ah bah tiens je vais faire ça et puis ça va se réaliser. Non, je laisse ça dans un petit coin de ma tête, on va dire que je le manifeste et si ça arrive tant mieux, si ça n'arrive pas bah tant pis. Projet mariage, bah oui, genre j'aimerais bien me marier un jour. Est-ce que je suis pressée? Non, ça peut être l'année prochaine comme ça peut être dans 10 ans. Je suis vraiment pas pressée sur ça. Pour moi le mariage en fait je le fais pas pour me prouver que par exemple mon copain il m'aime ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment bah déjà genre pour ma famille, genre parce que genre ça prouvera à ma famille, voilà, on est installé et tout. Pour moi ça changerait pas vraiment grand chose à ma relation, mais surtout vu que je suis croyante, ce serait plus vis-à-vis de Dieu, tout simplement. Donc c'est plus pour ça que je me marierais en fait que pour me dire oh bah tiens je vais je sais pas moi, genre je vais me marier parce qu'il faut un statut. Non, je m'en fous complet du statut. Alors là, pour YouTube, bah j'ai pas mal de projets, des concours par exemple, des plus grosses productions, on va dire aussi, que j'aimerais faire. Après, ce sera pas pour tout de suite, mais c'est beaucoup de choses auxquelles je pense. Tout ça pour dire que oui, YouTube, il y a plein de projets, des plus gros projets. Pour l'instant, c'est pas l'immédiat parce que YouTube, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Même si j'adore faire ça, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. J'ai un autre projet pour l'instant qui me tient énormément à cœur, que je suis en train de mettre en place. Alors, question. Quelles sont les choses... Je le dis comme une vieille, genre vraiment, je suis comme ça. Quelles sont les choses que tu as mises en place pour rester motivée et déterminée sur ton projet pro? Alors moi justement, si vous voulez, c'est très compliqué de tout le temps donner le même effort. Donc si vous voulez, je vais pas faire en sorte de rester motivée et déterminée pour mon projet pro parce que c'est pas forcément ce qui va m'aider moi personnellement, parce que ma motivation elle est en yo-yo tout le temps. Vraiment, il y a un jour où je suis à 4000%, où je suis en mode ouais, je vais faire tout ça, nanana. Et 2 secondes plus tard, en fait, je suis crevée, j'ai plus d'énergie et j'ai plus envie. Voilà. En gros, je suis un peu un yo-yo vivant. Donc, si je compte sur ma motivation, j'arriverai jamais à rien. Donc, mon père le dit très bien, ce grand homme. Le plus important, c'est la discipline en fait. Donc en fait, je me discipline. Bon, les gars, écoutez, j'ai fini de peindre. C'est pas artistique du tout, hein. Ça ressemble plus à un coloriage de personnes de 3 ans et demi qui allaient à la maternelle faire des colliers en coquillettes. Voilà, ce n'est pas fou, mais écoutez, voilà, j'ai un petit vide-poche pour mettre dans mon entrée de la maison, donc sur mon bureau. Et le porte-encens, je vais le faire plus tard. Anyway, les gars, c'était vraiment très sympathique de répondre à toutes ces questions. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à vous préciser, je sais pas encore si la semaine prochaine il y aura une petite vidéo parce que j'ai pas mal de taf ce week-end et donc la semaine prochaine. Donc je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner déjà juste en dessous et à me suivre aussi sur Instagram et sur TikTok. Donc je suis un petit peu moins souvent
présente, mais je vais essayer de m'améliorer parce que voilà, je suis plus présente sur YouTube parce que j'aime bien le format YouTube, je parle avec vous pendant des heures et des heures. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis possiblement à jeudi prochain. Bye bye.